Alors ça, en fait, les gens, c'est devenu ma petite astuce. Je sais pas, j'enroule mes cheveux comme ça. Voilà, c'est la minute inutile, voilà, skippez si ça vous intéresse pas, mais j'aime bien enrouler mes cheveux, sinon ils font n'importe quoi. Ça me fait des anglaises. Je sais pas, j'aime bien. Dites-moi si c'est joli ou c'est pas joli. Moi j'aime bien, qu'est-ce que vous en pensez? Coucou tout le monde, c'est Flamendra, j'espère que vous passez une jolie journée. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo parce que les fêtes approchent et je me suis dit que j'allais partager avec vous quelques idées de cadeaux utiles, éthiques, voilà, parfois vegan aussi pour votre entourage. Je me dis que ça peut être très sympa, je sais qu'il y a d'autres vidéos de ce genre, donc voilà, ça en fera une de plus pour peut-être d'autres idées qui n'ont pas été abordées. Donc voilà, on commence tout de suite avec la première idée. Alors dans la thématique food, donc nourriture, forcément j'étais obligée de commencer par ça et je suis aussi obligée de commencer par le chocolat parce que vous le savez, j'adore le chocolat. Donc voilà, vous pouvez très bien, acheter des petits chocolats gourmands, vegan à vos amis, à votre famille et à vos amis pour leur faire découvrir. Et voilà, il n'y a pas que du chocolat noir, hein, il y a des chocolats, j'ai vu des petits chocolats fourrés par exemple, je vous mettrai des petites photos juste ici de marques que j'ai pu voir, de chocolats qui ont l'air très gourmands. Vous avez aussi des truffes, enfin voilà, il existe énormément de choix, des chocolats au lait d'amande, des chocolats au lait de coco, chocolat praliné vegan, donc ça peut être vraiment très sympa de leur offrir une petite boîte en leur disant voilà, chocolat vegan, et bien c'est aussi très bon. Et le mieux, c'est encore de faire vos chocolats vous-même. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo très récemment pour faire des petites truffes au chocolat vegan, vraiment hyper facile. Vous avez besoin que de 3-4 ingrédients. C'est vraiment pour les nuls, même les enfants peuvent le faire et sincèrement, c'est délicieux avec de bons ingrédients. Donc, je vous invite vraiment à tester la recette. Je vous mettrai la vidéo ici ou dans le i qui va se trouver là ou là, moi je ne sais pas parce que je débute sur YouTube de quel côté c'est, mais je vous mettrai la vidéo si vous voulez aller voir. Et j'ai aussi d'autres petites recettes comme ça de chocolat, j'ai des rochers au beurre de cacahuète sur mon blog et des petits chocolats fourrés aussi, donc je vous mettrai tous les liens en bas. Moi c'est ce que j'avais fait une année, j'avais offert comme ça des petits chocolats maison à mon entourage et ça leur avait fait super plaisir, donc je me dis que ça peut être très sympa aussi, puis en plus ce sera bien meilleur que ce que vous pouvez trouver en grande surface. Toujours dans la thématique food, vous avez le faux gras. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait une alternative végétale au foie gras, je pense que vous aurez deviné. Donc voilà, si vous aimez le foie gras, ça peut être intéressant. Moi je sais que personnellement je n'ai jamais aimé le foie gras et voilà, déjà en plus en sachant comment c'est fait, c'était pas la peine, mais j'aimais pas du tout le goût, donc ça ne me manque pas. Mais pour quelqu'un qui aime bien le goût du foie gras, je vous invite vraiment du fond du cœur à tester cette alternative. Moi je ne l'ai pas testé parce que comme je vous dis, j'aime pas spécialement ça, mais je sais que ça existe et apparemment c'est plutôt bluffant. Donc vraiment du fond du cœur, allez en chercher, on en trouve vraiment beaucoup maintenant en magasin bio, c'est assez facile d'accès. Voilà, moi ils en ont dans mon magasin bio, sinon vous pouvez en commander sur internet, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Donc voilà, en sachant comment est produit le foie gras, essayez, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Et voilà, donc je vous invite de tout mon cœur à tester. Donc mon but ce n'est pas de rentrer dans les détails de comment est fait le foie gras, je pense que vous le savez, voilà, vous savez qu'on gave des oies en fait tout simplement, puisque le foie gras c'est un foie qui est malade en fait, l'oie a tellement été gavée que son foie est devenu malade et est devenu beaucoup plus gros que ce qu'il est en temps normal, et donc en fait c'est ça que vous mangez du foie malade. Voilà, je suis désolée d'aborder ça, si vous ne le saviez pas, et bien maintenant vous le savez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers des alternatives végétales qui ne font pas de mal aux animaux et qui, je suis sûre, sont vraiment très bonnes. Il suffit simplement voilà, d'être un petit peu ouvert d'esprit, d'ouvrir un petit peu ses sens, ses papilles. Je suis sûre vraiment que vous pourrez vous régaler avec donc du faux gras. N'hésitez pas à tester, ça se trouve facilement. Donc voilà, je vous invite vraiment du fond du cœur à essayer ou à en offrir à vos proches pour vous dire, leur dire voilà, regarde, il existe une alternative, on va tester, on va goûter et essayer vraiment de le faire
sans a priori, parce que voilà, en fait quand on a un a priori, moi je le remarque très souvent quand je dis c'est vegan ou ce genre de choses, les gens se braquent, ils se disent non, comment c'est fait, ça doit être bizarre et tout, et en fait ils veulent pas spécialement goûter alors qu'en fait c'est bon. Et quand je leur dis pas, voilà, je leur avais fait par exemple goûter ma mousse au chocolat au jus de pois chiche, quand je leur dis pas qu'il y a du jus de pois chiche, les gens disent c'est super bon, délicieux. Et quand je leur dis après, vous savez ce qu'il y a dedans? Il y a du jus de pois chiche. Les gens me regardent et me disent, ah bon, c'est vrai, wow, c'est surprenant. Et ils le prennent beaucoup mieux. Donc là, peut-être pareil, essayer, je sais pas, de faire des toasts de faux gras sans dire que c'est du faux gras. et puis voilà, laisser faire les choses et je suis sûre vraiment que ça pourra régaler tout le monde. J'ai passé beaucoup de temps sur le faux gras, mais je pense que c'était important de le faire. Donc n'hésitez pas à aller en chercher. Et vous avez aussi des fromages, donc voilà, des faux fromages végétaux. Donc il y a quelques années, c'est vrai qu'on n'en trouvait pas énormément. Et voilà, pour tous les amoureux de fromage, je pense que ça peut être super. Vous avez des marques absolument géniales. Je pense à Tom Pouce, je pense à Jane Joy qui font vraiment des fromages. Moi j'ai eu l'occasion d'en goûter qui sont bluffants. Pourtant je suis pas une très grande fan de fromage à la base. J'aime pas trop ça à part le fromage à tartiner qui ça, bon voilà, ça c'est mon petit plaisir. Et pour autant, les alternatives végétales sont délicieuses. Voilà, moi j'ai goûté des fromages qui ressemblaient un peu à... Il y avait du bleu, il y avait un peu comme du comté, enfin ce genre de choses, un peu de camembert. Et c'est vraiment délicieux. Je suis sûre, ça aussi, si vous faites goûter à quelqu'un les yeux bandés, je pense qu'il vous dira que c'est du fromage, sans peut-être pour autant savoir vous dire quel genre de fromage, mais c'est vraiment à s'y méprendre. Donc pareil, je vous mettrai le lien vers les sites de ces marques en barre d'infos si vous voulez faire plaisir à des amoureux du fromage. Faites-leur un petit, vous savez, un petit paquet cadeau de fromages végétaux sans leur dire que c'est des fromages végétaux. Donc je vais m'arrêter là pour la partie nourriture. Je pense qu'il y aurait peut-être d'autres choses à faire, mais je voulais aussi aborder d'autres thématiques. Donc on va passer tout de suite à tout ce qui est beauté, soins du corps, etc. Alors moi, il faut savoir que je suis vraiment pas pro en ce qui concerne les vêtements vegan parce que j'en achète quasiment jamais des neufs. Ce que j'aime bien faire, c'est privilégier l'occasion. Donc voilà, je rachète des trucs qui ont déjà été portés. Il y a aussi les friperies qui sont pas mal. Voilà, c'est bien, ça donne une seconde vie aux vêtements parce que souvent ils sont pas usés ou ce genre de choses. Donc voilà, je vous invite vraiment pareil à peut-être à aller chercher des vêtements d'occasion, à les offrir à vos proches pour leur donner une seconde vie. Ça peut être très intéressant. Et j'essaierai de faire des recherches sur certaines marques véganes aussi pour vous mettre 2-3 choses qui peuvent être sympas pour commander, voilà, éthique. Il faut savoir que l'industrie en fait des vêtements, c'est une industrie qui est extrêmement polluante et en plus voilà, ça fait travailler des gens dans de mauvaises conditions à l'autre bout de la planète et ça on n'en est pas forcément conscient. Donc c'est ce qu'on appelle la fast fashion. Donc en fait c'est toutes les grandes marques H&M, etc. qui voilà ont pas forcément un bon impact sur l'environnement ni sur les travailleurs qu'ils emploient. Donc voilà, moi j'achète plus dans ces marques là. Comme je vous dis, j'achète jamais de vêtements et quand je le fais, voilà, c'est en général c'est du troc, c'est des choses d'occasion. Donc ça voilà, essayez de prendre conscience aussi de ça, que c'est vraiment une industrie polluante et qu'il existe des alternatives qui sont en fait facilement accessibles. Alors ensuite au niveau des cosmétiques, soins du corps, là encore moi j'utilise pas énormément de choses, je suis assez minimaliste dans l'âme. Voilà, j'ai pas besoin d'énormément de trucs et ça me va très bien. Mais voilà, vous pouvez essayer d'offrir par exemple tout ce qui va être petit savon solide, donc c'est 0 déchet en même temps. Voilà, savon de gel douche solide, vous avez les déodorants solides aussi, brosse à dents, dentifrice solide, etc. Donc ça peut être vraiment
vraiment très sympa pour quelqu'un qui ne connaît pas et voilà pour réduire les déchets et l'impact environnemental. Je vous mettrai voilà les marques des savons que moi j'utilise personnellement et que j'aime beaucoup. Pareil pour le dentifrice, vous avez aussi les brosses à dents en bambou ou à tête, vous savez, qui se changent, ce genre de choses. Les petites lingettes démaquillantes aussi qui sont lavables, ça voilà moi j'en ai, j'achète plus du tout de lingettes qui se jettent. Vous avez aussi les auriculis, donc ça c'est quelque chose qui va venir remplacer les cotons-tiges parce que c'est pareil, les cotons-tiges c'est extrêmement polluant, ça vient se mettre partout, donc c'est une catastrophe. Et voilà, les auriculis c'est top pour remplacer, donc ça aussi vous pouvez faire découvrir à votre entourage. Au niveau des parfums, alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je me renseigne, bah là d'ailleurs j'en ai plus. Moi j'ai utilisé le parfum de la marque Sambon qui est un parfum vegan que j'adore, et là c'est vrai que j'en ai plus du tout, donc je vais essayer de voir si je peux vous mettre 2-3 petites alternatives de parfums qui sont éthiques et vegan juste en barre d'infos. Et pour les cosmétiques, donc tout ce qui est maquillage, moi eh bien c'est vrai que j'utilise la marque Avril. Alors je sais que tout n'est pas vegan, j'ai encore des produits voilà, qui datent de super longtemps parce que voilà j'en ai pas 3 tonnes donc ça me dure énormément de temps, mais c'est une bonne marque parce que voilà en fait c'est vrai que le coût est peu cher, c'est quand même de la qualité. Après voilà, tout n'est pas vegan, tout n'est pas zéro déchet, voilà on peut pas être parfait dans tout, donc je l'admets, voilà je suis pas forcément parfaite au niveau du maquillage encore, mais c'est une marque que j'apprécie beaucoup, qui reste abordable, qui est voilà, qui est quand même pas trop mal. Donc moi c'est celle que j'utilise pour le moment et que je vous recommande, que j'aime bien. J'essaierai de voir si je peux aussi me tourner vers d'autres alternatives plus éthiques à l'avenir. Et donc pour venir faire un petit peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure, les savons zéro déchet, donc solides, etc. La troisième grande partie c'est évidemment le zéro déchet, donc vous avez toute cette partie-là de cosmétiques que vous pouvez offrir. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des coffrets comme ça, je suis passée l'autre jour dans mon magasin bio, ils faisaient des petits coffrets kit zéro déchet, donc il y avait à l'intérieur je crois des bivraps, et il y avait une brosse à dents, il y avait justement tout ce qu'il faut pour la salle de bain, je crois qu'il y avait dentifrice, etc. Donc c'était dans des bocaux en verre, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc ça peut faire un joli cadeau si vous n'avez pas forcément envie vous de sélectionner vous-même, vous avez déjà quelque chose de tout près. Donc j'ai trouvé vraiment l'idée sympathique. Après vous pouvez aussi vous orienter côté cuisine avec donc une petite brosse pour faire, vous savez, la vaisselle zéro déchet. Moi je l'ai depuis quelques mois, j'en suis très contente, à la place des éponges jetables. Vous pouvez aussi offrir un petit compost d'intérieur aussi, ça c'est chouette. Et vous pouvez aussi offrir une gourde donc en inox qui va donc tenir la fraîcheur et la chaleur des liquides à l'intérieur. Et aussi voilà tout ce qui va être bouteille en verre pour remplacer voilà le plastique. Moi ça fait des années que je n'achète plus du tout de bouteilles d'eau en plastique. En fait j'ai une grande carafe d'eau avec vous savez un bâton de charbon actif à l'intérieur, et ensuite quand voilà l'eau est filtrée au bout de 8 heures, et bien je verse en fait le contenant de ma bouteille directement dans une gourde. Donc ça peut être très sympa, surtout qu'aujourd'hui ils font des gourdes vraiment super jolies. Je pense notamment à la marque Quetch. Moi j'en ai une, elle est vraiment magnifique. Voilà, je vous mettrai la photo de celle que j'ai ici. Elle est trop jolie. Donc voilà, ça peut faire un cadeau en plus un petit peu design qui va être apprécié, et ça donnera envie à la personne d'utiliser la gourde parce qu'elle est trop mimi. Donc là pareil, je vais pas être exhaustive, mais c'est vraiment les idées qui me viennent en tête, et c'est surtout des choses que moi j'utilise au quotidien, donc qui me parlent. Mais bien sûr vous avez plein d'autres choses je pense qui se font, donc n'hésitez pas à aller regarder sur internet pour trouver d'autres idées si celles que je vous donne, et bien je sais pas, vous les avez déjà ou vous voulez creuser un petit peu plus certaines thématiques. Et au niveau des emballages pour vos cadeaux, vous pouvez aussi penser au furoshiki. Alors là vous vous dites, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? En fait c'est un mot japonais, furoshiki, et en fait ça désigne tout simplement un emballage qui est écologique, enfin éco-responsable, dans le sens où en fait c'est un tissu,
Donc au lieu d'utiliser du papier cadeau que vous allez jeter en fait, qui va ensuite polluer l'environnement tout simplement, là le furoshiki, le principe c'est d'avoir un tissu, donc en général c'est des beaux tissus, mais vous pouvez utiliser n'importe quel tissu, en fait ça peut tout simplement faire l'affaire, et vous allez venir emballer avec une certaine technique pour faire ça joliment comme il faut vos cadeaux, et du coup voilà, ça permet après, donc soit vous pouvez offrir le furoshiki à la personne à laquelle vous offrez le cadeau, donc ça va avec entre guillemets, et elle pourra s'en resservir pour d'autres cadeaux, ou bien vous le reprenez après, donc ça après ce sera à voir avec la personne, mais l'idée est top parce que c'est vrai que le papier cadeau, en fait ça fait... Déjà c'est embêtant à emballer, et puis en plus ça fait 30 secondes, la personne le voit, elle le déchire et ça part direct à la poubelle, donc vraiment en termes d'usage, de durée de vie, c'est hyper court, alors que là le furoshiki, c'est du tissu, donc vous pouvez le réutiliser pour plein de choses différentes, donc je trouve que c'est vraiment une très belle alternative, et puis en plus vous en avez, comme je vous disais, qui sont très jolis, avec des jolis motifs, voilà, moi j'ai trouvé ça magnifique. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir, je vous mettrai tout ça, voilà, les liens vers des furoshiki en barre d'infos. Alors c'est vrai que pour les furoshiki, moi j'en ai vu en magasin bio, là pour les fêtes ils en vendaient, sinon j'en avais vu que à certains événements, mais voilà, vous pouvez aussi en trouver sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir cette alternative qui est vraiment top pour bien remplacer le papier cadeau qui lui a une durée de vie tellement courte au final. Je pense que ça peut être sympa, et puis en plus vos proches vont vous poser des questions parce que ce sera pas habituel, et votre cadeau il va se démarquer des autres, donc ça c'est top aussi si vous voulez faire la différence dans le bon sens du terme, comme ça voilà, les gens vont dire ah tiens c'est quoi, et puis vous pourrez leur expliquer le principe, et voilà, ça va être très sympa. Et le dernier cadeau que vous pouvez faire, et qui est pour moi le plus important, c'est simplement d'être présent. D'être 100% présent avec vos proches, de profiter de l'instant présent, voilà, de ne pas être distrait avec vos téléphones, parce que voilà, je sais qu'aujourd'hui on est très vite accro, on devient entre guillemets accro à nos téléphones, on n'arrive plus à s'en détacher, et c'est vrai que les fêtes c'est quand même une période où on se retrouve avec nos proches, on se retrouve en famille, ça doit être quelque chose d'assez festif, et c'est aussi ces moments-là pour se retrouver ensemble, partager des choses, donc essayez de laisser de côté un peu votre téléphone, et voilà, d'échanger avec les gens, d'échanger avec vos proches, de partager juste un bon moment très sincère. Et ce que j'avais fait aussi l'an dernier comme petit cadeau, et qui pour moi était en fait un cadeau important pour moi, et je pense que ça a aussi été un cadeau qui a beaucoup marqué ma famille, c'est que je leur avais écrit à chacun une petite carte. J'essaierai de vous mettre une photo si je la retrouve, j'en avais fait une avec mon téléphone, et voilà, j'avais juste acheté des petites cartes, et en fait j'avais laissé mon cœur parler. Je leur avais dit que je les aimais, voilà, que j'avais de la chance, j'avais énormément de gratitude d'avoir une famille aussi belle, d'être soutenue. Enfin voilà, laissez votre cœur s'exprimer, dites à vos proches que vous les aimez, c'est tellement important, on n'y pense pas assez souvent, et les fêtes c'est justement l'occasion de le dire, de faire un petit bilan sur l'année, je sais pas, peut-être aussi de parler de votre projet, de vous, de ce qui vous tient à cœur, de vous ouvrir en fait vraiment à votre famille, à votre entourage, avec les personnes avec lesquelles vous allez passer ce moment-là, peu importe qui c'est, mais voilà, entourez-vous de personnes que vous aimez, que vous chérissez, et dites-leur que voilà, qu'ils comptent pour vous, et que voilà, ils vous apportent du bonheur. Donc voilà, cette vidéo est terminée, là je viens de regarder, elle fait à peu près 20 minutes, donc je pense que moi je vais faire des petits montages, ça va raccourcir un peu tout ça, donc elle sera pas trop longue pour vous, c'est déjà ça. Donc comme je l'ai dit, j'ai pas été exhaustive, mais c'est voilà des petites idées que j'ai pu trouver comme ça à droite à gauche et qui me parlent. Donc j'espère que ça vous aidera si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux, et même si vous les avez déjà fait, c'est des choses que vous pouvez aussi acheter pour vous-même après plus tard, voilà, qui peuvent aussi
être utile à vous, à la planète, aux animaux. Donc voilà, n'hésitez pas à noter 2-3 petites choses si vous avez trouvé des choses intéressantes. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir en likant. En fait, voilà, ça permet de donner de la visibilité à mon travail. Moi, ça m'encourage aussi. Donc, un grand merci si vous le faites. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant juste ici. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.